la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Julie la Baronne. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important. Nous allons parler de deux valeurs qu'il faut toujours rechercher dans une relation. Deux grandes valeurs fondamentales qu'il faudra toujours rechercher dans une relation pour une très bonne harmonie, pour que vous soyez un couple réussi, pour que vous ayez un mariage réussi ou une relation réussie. Si c'est la première fois que tu passes par ici et que tu tombes sur cette vidéo, aime et partage, commente, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos, pour que tu sois connecté, pour que tu sois au top. Le respect et l'amour. Le respect et l'amour, ce sont les deux grandes valeurs fondamentales qu'il faudra rechercher dans toute relation. Dans une relation où il n'y a pas de respect, dans une relation où il n'y a pas d'amour, c'est une relation qu'il faudra en tout cas arrêter. C'est une relation qui ne vaut même pas la peine de continuer. Une relation qui est d'office appelée à mourir. Une relation qui n'a pas d'avenir. Quand un homme, une femme ne respecte pas tes idées, ne respecte pas tes points de vue, alors c'est une relation qui est appelée à échouer, une relation qui n'a pas de vie, une relation qui ne pourra pas avancer, une relation que si tu forces à avancer dedans, quand tu arriveras dans des choses sérieuses, tu seras découragé parce que tu trouveras toujours que tu es en train de subir, tu trouveras toujours que c'est que tes propositions, tes idées ne sont pas respectées, tes propositions, tes idées ne sont pas appuyées, personne n'est là pour t'aider à avancer et la personne qui ne respecte pas tes idées, la personne qui ne te respecte pas, il sera toujours là en train de vouloir que toi tu avances dans la façon dont lui il voit les choses, mais il ne sera jamais là pour t'aider à avancer dans la façon dont toi tu veux que les choses avancent. Dans une relation, en tout cas, si tu ne te sens pas respecté, tu ne te sens pas valorisé, tu dois laisser tomber. Parce que celui qui aime doit respecter. Quand tu aimes, tu dois respecter. Il n'y a pas d'amour sans respect. Il n'y a pas d'amour sans respect, ça n'existe pas. Quand tu respectes l'autre, tu te sacrifies. Quand tu respectes l'autre, tu t'abstiens de faire des choses qui pourront le faire mal. Quand tu respectes l'autre, tu es là pour lui. Tu es là pour l'aider à prendre des décisions. Tu es là pour l'encourager dans ce qu'il fait. Tu es là en tout cas pour lui en tout cas. Et tu acceptes en tout cas ce que la personne est. Parce que quand tu l'as déjà aimé, tu dois accepter ce qu'elle est. Tu dois être là pour la guider ou les guider dans toutes ses décisions. Ne pas imposer ce que toi tu penses. Ne pas amener tes idées, imposer tes idées. Parce que l'autre, ton prochain, la conjointe ou le conjoint aussi a des idées qui sont en tout cas différentes des tiens. Quand tu l'aimes, tu le respectes et tu fais en tout cas de sorte que tu combines, donc tu prends ta vie et sa vie, tu te dis en tout cas on va se compléter parce que deux personnes qui s'aiment, ils ne sont pas nécessairement deux gens qui ont des idées qui vont toujours ensemble. Deux personnes qui s'aiment, ce sont des personnes la plupart des fois qui ont des idées différentes. Des personnes qui viennent qui ont reçu des différentes éducations, qui doivent vivre ensemble pour chercher un point commun, pour chercher cette chose-là qui est en commun, qui vont les aider à avancer, mais en même temps en respectant la vie de l'autre, en respectant le choix de l'autre, en respectant leurs différences. Parce qu'il n'y a pas deux personnes identiques qui ont toujours le même choix, les mêmes perspectives de choses. On voit toujours des choses différentes. Mais ce qui fait que tu avances avec l'autre, c'est le fait que tu l'aimes, tu le respectes, tu respectes. Parce que l'autre peut avoir une idée, peut voir la vie d'une façon en tout cas différente que la tienne. Mais si tu donnes juste une chance d'écouter l'autre, tu donnes une chance d'être attentif à l'autre, tu verras peut-être que ok, en fait, cette idée-là a été merveilleuse. Avec cette idée qu'elle a amenée, je suis parvenue à voir les choses différemment dans ma vie. Je suis arrivée à avancer dans un projet, ça peut être dans n'importe quoi, parce que le couple c'est là, c'est se soutenir. Le couple c'est là, c'est s'orienter, aider à l'autre de voir, d'avoir une vision là où toi tu n'arrives pas, d'avoir une vision là où toi
ne voient pas les choses de la même façon, mais pourvu que vous arrivez à un très très bon résultat, même s'il y a des erreurs, même s'il y a des fautes, peut-être que tu peux être en tout cas, tu peux te tromper, mais ça ne change rien. Quand on s'aime, on avance et on se soutient. L'amour, c'est le sacrifice. Quand on n'arrive pas à se sacrifier pour toi, c'est qu'on ne t'aime pas. Quand tu vois dans votre relation, la conjointe ou le conjoint n'arrive pas à se sacrifier, en tout cas, il faut remettre cette relation en cause. Quand quelqu'un t'aime, il doit être prêt à se sacrifier pour toi, dans n'importe quelle situation. Je vais donner un exemple. Ta conjointe ou ton conjoint fait un accident, par exemple, on peut dire ça, et il devient peut-être handicapé. Il n'est plus capable peut-être d'amener assez de ressources à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fuit pas. On est là pour lui parce qu'on se rappelle au moins. Dans l'amour, il ne faut jamais oublier le passé. Ça va t'aider à avancer. On se rappelle que quand il était en bon état, quand il était en bonne santé, au moins il pouvait faire certaines choses. Il n'était pas un légume, il était là présent. Alors, il y a beaucoup d'exemples en fonction de l'amour. L'amour, il n'est pas jaloux. L'amour n'est pas là pour te mettre la pression. L'amour est attentif. L'amour est patient. Il est là, il patiente tout. Dans ta relation, si ton conjoint, ta conjointe n'est pas là, il est toujours dans une pression. Il ne veut pas être patient. Il ne veut pas laisser les choses aller doucement à son rythme jusqu'à ce que, en tout cas, les choses arrivent à un point où tu te dis, ok, d'accord, ça je comprends, l'autre il est comme ça. Ça, je peux plus changer. C'est ça la personne. Ça demande la patience. Alors, si dans ta relation, il n'y a pas de patience, en tout cas, dès le début, c'est quelque chose qu'il faudra casser. Ne te dis pas, je vais avancer avec. Parce que tu ne pourras pas changer. Parce qu'il y a des choses qu'on ne change pas dans la personne. Il y a des choses qu'on ne change pas. Arriver là devant à cause des erreurs que tu aurais pu stopper, à une relation que tu aurais dit non parce que je ne pourrais pas supporter ça, tu as continué parce qu'il y avait des intérêts quelconques et tu arrives au stage du mariage et puis tu veux divorcer. En tout cas là tu t'es mal planté. L'amour est patient. Si tu trouves que tu ne sauras pas en tout cas supporter l'autre, tu ne sauras pas en tout cas patienter, être là pour la personne en toutes choses, parce que tu as quand même délibéré avant de te lancer. Tu as quand même vu que ok, il y a 3 points, on prend un exemple, il y a 3 points en fait. Ça, je peux supporter, ça, je peux en tout cas vivre avec. Et ça, en tout cas, je peux pas, il faut qu'on en parle. Si tu étais dans ce stage-là et tu n'as même pas pu s'arrêter, tu n'as même pas pu t'arrêter et te dire, ok, ça va, ça, je peux délibérer et ça, c'est non. Et tu n'as même pas parlé de ça et tu veux avancer parce que tu veux les mariages, parce que tu trouves des intérêts là devant. En tout cas, tu t'es mal planté. Là, tu as tout gâché parce que ça peut te gâcher la vie dans le futur et tu seras là en train de subir le mariage. Tu ne profiteras pas de ton mariage, tu ne profiteras pas de ta femme ou de ton mari. Alors, avant toute chose dans la relation, il faut qu'il y ait les 2 points, les 2 grandes valeurs qui sont fondamentales, en tout cas dans une relation. Dans une relation, que ce soit le fiançailles, que ce soit des personnes qui sont déjà en couple, des personnes qui sont déjà mariées, il faut en tout cas tenir compte et chercher les 2 valeurs pour un mariage en tout cas réussi, pour un mariage harmonieux, pour que tu te dises en tout cas, je trouvais mon âme sœur. Ce sont les 2 valeurs fondamentales qu'il faut dans un couple pour une vie harmonieuse et pour une belle histoire d'amour. Alors, je pense que je finis par là. Le mariage, le respect, l'amour, c'est un sujet en tout cas très très vaste. La vie est là, on reste toujours en train d'apprendre. La vie, chaque jour qui passe, on apprend de choses. Discutons, j'attends vos commentaires, j'attends vos histoires et on se voit à la prochaine.